Si tu regardes cette vidéo, tu te sens créatif, mais tu as tout un tas de blocages qui te viennent et qui t'empêchent de passer à l'action. Au fil des années, on a posé sur nous toute une série de jugements. C'est tous ces jugements qui vont écrire sur nous comme une marque. On va s'approprier ces jugements. Tu es bon en ci et pas en ça. À l'école, on nous a donné des plus ou moins bonnes notes. On s'est spécialisé dans un métier ou pas. Tout ça, ça a forgé ce qu'on pourrait appeler notre identité. Quelque chose auquel on s'identifie sans que ce soit forcément la vérité. Et notre identité, du moins celle qu'on s'est construite, elle définit ce qu'on pense pouvoir ou ne pas pouvoir faire. Et on a beaucoup de mal à en sortir. C'est ça qu'on va être amené à changer. Alors qu'en réalité, quel que soit notre âge, on ne cesse jamais d'apprendre. Si vous vous posez la question, dans la dernière année, vous pouvez trouver 5 choses que vous avez apprises durant l'année dont vous n'aviez aucune idée auparavant. Apprendre une nouvelle recette, apprendre une nouvelle langue, commencer un nouveau travail, et pourtant on reste bloqué dans une incapacité de faire les choses. Pourquoi ce ne serait pas possible pour la créativité? Peut-être que vous avez envie d'écrire un livre, de composer de la musique, d'écrire des poèmes, de dessiner, de danser. Et ça vous fait peur parce que vous ne l'avez jamais fait et que vous estimez pas en être capable, pas être assez bon. Bonne nouvelle, avec du travail, on arrive à tout. Le simple fait de pratiquer, c'est déjà une victoire. Dans le cas de la créativité, en plus, il y a une difficulté supplémentaire. On pense que le talent, on l'a pas. Qu'être créatif, c'est inné. Soit ça va se manifester dès notre temps d'enfance et on va nous dire qu'on est un prodige, soit ça ne nous arrive pas. On passe une vie d'enfant, une scolarité parfaitement normale. Personne ne nous dit qu'on est fantastique. Donc on se dit je dois rien avoir de spécial. Oui, j'aime bien la musique, oui, j'aime bien l'art, mais j'ai rien de spécial, donc je vais devenir autre chose, comptable, prof, bref, un métier qui conviendra à ce qu'on a pensé que je savais faire. Donc moi, je vous invite à remettre en question tout ce que vous pensez sur vous. Parce que l'être humain a des ressources incroyables. Alors peut-être que vous ne serez pas forcément le prochain Victor Hugo, mais finalement on s'en fiche. Vous aurez certainement à parfaire votre art, quel qu'il soit. Il y aura du travail, vous allez vous rendre compte de tout ce qui reste encore à accomplir. Mais le plus dur, c'est de démarrer. Alors quel est le prochain pas que vous pouvez faire vers votre rêve créatif? Ça peut être de vous acheter un carnet dans lequel vous aurez envie d'écrire tous les jours. Vous astreindre à une petite routine quotidienne, tous les matins avant de partir, écrire quelques pages. Vous inscrire à ce cours de poterie dont vous rêvez depuis toujours. Quoi que vous ayez envie de faire, il y a toujours un premier pas. Et en général, il est facile. C'est le moment de commencer. Ce qui nous fait peur aussi, c'est le côté, on se compare en fait aux grands. Si j'ai envie de chanter, je vais me comparer à Mariah Carey par exemple. Je vais me comparer à Adèle. Oui, forcément, si je m'enregistre, je m'écoute et que j'écoute Adèle ensuite, je vais me dire franchement, arrête. Mais est-ce que mon envie à moi, c'est vraiment d'être comme Adèle, d'avoir des millions de fans, de vendre des millions de disques? Pas forcément. De quoi j'ai vraiment envie? Moi, j'ai envie que ma voix fasse plaisir à des personnes. Et pour ça, déjà, on n'a pas besoin de remplir des stades. Créer, ce n'est pas forcément être reconnu et devenir riche et célèbre. C'est juste arriver à briller de toutes nos facettes. Très rapidement, lorsqu'on se pique de vouloir créer, notre ego cherche à nous en dissuader. Des pensées nous viennent comme c'est vraiment nul. Franchement, fais autre chose. Et puis aussi le fameux mais pour qui tu te prends? Si on ajoute à ça la peur du regard des autres, on obtient une sorte de mur qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit. Et ce mur, il peut nous empêcher d'avancer pendant des mois, voire des années. L'idéal, c'est sûr, ce serait de trouver dans son entourage des personnes bienveillantes qui sauraient nous encourager. Et même quand c'est un peu moyen, c'est sûr, sauraient nous dire qu'on est sur la bonne voie. Et des personnes qui sauraient nous motiver en cas de déprime passagère. Ces personnes, c'est pas toujours forcément la famille. Ça peut être des amis, mais même pas forcément, ça peut être simplement des personnes qui nous inspirent. On en a tous autour de nous, des personnes qui savent reconnaître nos qualités. Alors c'est vrai, on n'a pas toujours quelqu'un autour de nous pour nous encourager. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Croire en son étoile créative. Si ça fait 10 ans que vous avez ce livre en tête, que vous avez envie de créer au quotidien, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de s'exprimer. Atteindre ses rêves créatifs, ça peut quand même faire sacrément peur. Quand on pense à quelque chose de monumental, comme écrire un roman, c'est un peu comme construire une cathédrale. On commence par un premier pas. Notre cathédrale, elle a commencé par quelques mètres de terre, quelques traits tirés sur le papier. C'est comme en course à pied. Ne regarde pas trop au loin, regarde devant toi, les prochains mètres seulement. C'est ça le plus important. Sinon, tu te décourages, sinon ton mental décroche. J'espère bien vous avoir remotivé s'il y avait besoin que vous soyez remotivé. C'est pas facile tous les jours d'avoir envie de créer parce qu'on est dans une société qui ne valorise pas du tout ça. Il faut un peu accepter d'être un peu marginalisé
pour arriver à être créatif dans notre monde. Si j'ai créé ces vidéos, c'est aussi pour m'encourager un peu moi-même parce que je commence à en être un peu sortie de tous ces questionnements. C'est pas facile au quotidien d'assumer, en fait, d'écrire, de dessiner, d'avoir des ambitions dans ce domaine, quelle qu'elle soit. On est souvent un peu regardé comme des extraterrestres. J'ai pas envie que ça vous empêche de créer ce que vous avez envie de créer, d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Moi-même, c'est le chemin que je suis en train de parcourir en ce moment. Ces vidéos en font partie. Vous m'accompagnez un peu sur ce chemin. Assez parlé, j'ai un exercice pour vous. C'est un exercice assez révélateur. Vous allez numéroter sur une feuille de 1 à 10 et vous allez écrire les artistes sont. Et vous allez écrire ce qui vous passe par la tête, mais de façon la plus rapide possible. Les artistes sont blablabla, les artistes sont blablabla. Ou des créatifs, hein, ça marche aussi. Les créatifs sont. Ou si vous voulez être auteur, les auteurs sont. On peut se rendre compte ainsi de tout ce qu'on peut avoir comme bagage négatif à propos d'un métier, à propos d'un type de personne. Par exemple, si j'écris les artistes sont des gens qui ne gagnent pas leur vie, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une des choses qui me bloque. Parce que si j'ai peur de manquer d'argent et que je pense que les artistes manquent d'argent, forcément je n'avancerai pas parce que je serai toujours bloquée par ça. Or, est-ce que ces croyances sont réelles? Est-ce qu'il existe des artistes qui gagnent leur vie? Évidemment que oui, vous le savez, on peut tous en citer. Donc ma croyance, elle est fausse. Deuxième exercice pour vous. Si vous pensez à votre rêve, quel est le plus petit prochain pas que vous pouvez faire pour avancer en direction de ce rêve? Si votre rêve, par exemple, c'est de créer une entreprise, est-ce que vous vous êtes demandé comment vous allez organiser votre sortie de votre travail actuel? Peut-être que ça peut être votre première étape. Est-ce que ça peut être de vous renseigner sur les aides qui existent pour la création d'entreprise? Est-ce que ça peut être de vous demander comment vous allez gérer votre organisation familiale? Essayez de faire ce premier pas. Par exemple, si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, notez sur papier quelle est la première vidéo que vous avez envie de faire. Et pourquoi pas rédiger un petit peu les grandes lignes de cette vidéo. Pourquoi pas enregistrer une première vidéo juste avec votre téléphone. Et peut-être que vous allez la publier ou peut-être pas, mais vous aurez déjà avancé. Parce qu'en fait, on se rend vite compte que c'est à l'épreuve de la pratique. On se rend compte de ce qui nous reste vraiment à faire, dans quelle direction aller pour cette chaîne YouTube, jusqu'où je vais aller et quelle sera dans 5 ans où j'en serai avec cette chaîne. Je sais pas. Par contre, je sais ce que demain j'ai envie de faire. Je vais monter cette vidéo demain, voilà, c'est ça mon prochain pas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est sur le chemin qu'on sait comment on y va. Même si vous n'arrivez pas à vous représenter la suite, avancez déjà dans la direction. Comme on dit, ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. Dans la prochaine vidéo, justement, on parlera du temps. Parce que c'est vraiment le principal argument quand on se dit qu'on ne peut pas créer. On parlera ensemble pourquoi est-ce qu'on a l'impression toujours de manquer de temps. Alors comment trouver le temps dans sa vie bien rempli quand on a des enfants, quand on a un travail, quand on va à l'école. On en parlera la prochaine fois, vous allez voir, ça va vous libérer. À très bientôt!